les missions de paix éprouvent parfois des difficultés à s'accorder sur le sens précis des restrictions imposées par les mandats et à traduire les concepts et stratégies d'ensemble en action. Face à ces préoccupations, le ministre ivoirien de la Défense, à la tribune de l'ONU, préconise. Ces mandats doivent être flexibles et séquencés pour permettre une adaptation progressive des priorités des missions aux évolutions du contexte sociopolitique et sécuritaire du pays hôte. Et le ministre Ahmed Bakayoko de partager l'expérience de la réussite de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on peut à titre d'exemple citer les étapes les plus importantes. Un accord politique préalable au déploiement de l'opération des Nations Unies. Un régime des sanctions comprenant un embargo sur les armes, les diamants et des sanctions individuelles. L'autorisation de recourir à la force pour détruire les armes lourdes. Le respect de l'accord politique et du résultat des urnes certifiées par les Nations Unies. Ces derniers actes, la certification des résultats par les Nations Unies a été déterminant pour crédibiliser le processus électoral. Le ministre Ahmed Bakayoko reconnaît cependant que toutes les opérations ne répondent toujours pas à ce schéma réussi. Certaines connaissent même de sérieux échecs ou s'éternisent. Ce sont des raisons pour lesquelles il invite le Conseil de sécurité à reconsidérer leur mode de fonctionnement à travers un projet courageux de réforme.